Le spectacle commence avec notre protagoniste, le jeune et captivant Hwan Chu-yu. Elle commence par mentionner que c'est son 7e jour depuis la rupture, alors qu'elle se retrouve inopinément confinée dans un placard avec son béguin du lycée, Liang Zi. Dans cet espace restreint, Liang tente de combler le fossé qui les sépare, mais leurs amis interviennent, ouvrant la porte avant qu'ils ne puissent faire un geste significatif. Une fois la fête terminée et tout le monde parti, Hwan reste seul, se préparant à rentrer chez lui. C'est à ce moment que Liang gare son vélo à côté d'elle et lui propose de l'emmener. Sans hésitation, Hwan accepte l'offre et les deux partent ensemble. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, ils finissent par s'arrêter dans un parc où Liang évoque le sujet de l'ex-petite amie de Hwan. En réponse à la déclaration de Hwan selon laquelle elle n'a plus d'intérêt persistant pour son ex, Liang lui propose spontanément. Cette proposition inattendue prend Hwan au dépourvu et elle répond en avalant une canette de bière. Dans la scène suivante, Hwan se rapproche de Liang et ils partagent un baiser passionné. Par la suite, ils se dirigent vers son appartement et passent une nuit romantique ensemble. Le lendemain matin, alors que Hwan se réveille dans l'appartement de Liang, la panique s'installe. Liang entre dans la pièce, précisant que leur interaction s'est limitée au baiser et que plus rien ne s'est passé entre eux. Cela rassure dans une certaine mesure l'héroïne, la poussant à quitter l'appartement. Dans sa hâte, elle laisse accidentellement son bracelet derrière elle. Après une brève période, Liang remarque le bracelet oublié et l'appelle pour qu'elle revienne. Dans la scène suivante, lorsque Hwan arrive pour rencontrer Liang, elle le surprend en train de discuter avec une autre femme, flirtant ouvertement avec elle. En colère, elle s'approche de lui et s'enquiert de son bracelet manquant. Liang l'invite dans son appartement et tente de se rapprocher d'elle à nouveau. Cependant, Hwan l'interrompt, lui suggérant simplement de lui rendre son bracelet. À contre-cœur, Liang se retire dans sa chambre à la recherche du bracelet, mais ne parvient pas à le localiser. Il suppose alors que la femme de ménage l'a peut-être jeté par erreur dans la poubelle et se lance dans une recherche. Malheureusement, Hwan l'observe et rit de sa situation délicate. Alors qu'elle s'apprête à partir, Liang rend le bracelet et lui avoue également ses sentiments pour elle. Hwan rougit de cette déclaration et avoue que depuis le jour de leur rencontre, sa vie est devenue plus joyeuse. Plus tard dans la soirée, alors que Liang rentre chez lui, il commence à envoyer des messages à Hwan au sujet d'un week-end à venir. Cependant, il reçoit un message inattendu l'informant que la santé de sa mère s'est considérablement détériorée, l'obligeant à quitter le pays pour être avec elle. Le lendemain, Liang se rend à la boulangerie acheter un gâteau pour Hwan, mais la découvre en rendez-vous avec son ex-petite amie. Bien que Hwan soit là pour discuter de leur projet final et de leur projet post-diplôme avec le gars, Liang interprète mal la situation, supposant qu'elle a ravivé sa relation avec lui et il repart découragé. Plus tard, Hwan rencontre Liang et partage des nouvelles de son prochain diplôme. Liang répond avec un sourire et un câlin, cachant les billets qu'il avait achetés pour leurs vacances. Suite à cela, ils visitent un parc d'attractions et passent du bon temps ensemble. À l'improviste, Liang demande à Hwan de fermer les yeux. Il lui présente ensuite un coffret cadeau contenant une lettre sincère, le laissant entre ses mains avant de repartir sans dire un mot. Après quelques instants, Hwan ouvre la lettre et découvre que Liang est parti. Il lui avait conseillé de chercher un autre chemin dans la vie et d'aller de l'avant. Quelques années plus tard, Hwan raconte qu'elle n'a pas suivi le souhait de ses parents d'aller à l'université, mais qu'elle a plutôt décroché un emploi qu'elle désirait. Un jour, Hwan se présente à l'improviste sur son lieu de travail et rejoint ses collègues. Fatigués de leur travail routinier, ses collègues envisagent de sortir ce soir-là et de faire la fête. Plus tard dans la soirée, alors que le groupe se réjouit et joue à un jeu, Hwan perd plusieurs fois et est obligée de boire un verre. Au milieu du jeu, elle commence à se sentir étourdie et décide de s'éloigner. Un individu ivre la remarque et s'approche par derrière pour tenter de profiter d'elle. Heureusement, un homme qui ressemble étrangement à Liang intervient et l'accompagne chez elle. De retour chez elle, Hwan en état d'ébriété prend cet homme pour Liang et l'embrasse passionnément. Le lendemain matin, Hwan se réveille dans un appartement inconnu et s'en va aussitôt, déconcerté par son environnement. Pendant ce temps, le même homme qui était venu en aide à Hwan la nuit précédente entre sur son lieu de travail et il devient évident qu'il est le directeur. Quelque temps plus tard, Hwan arrive également et lorsqu'on lui demande de rencontrer le directeur, elle est surprise de voir la même personne, Baïzi, à l'intérieur du bureau principal. Après un certain temps, alors que Baïzi est seul, Hwan le confronte et le presse d'arrêter de cacher sa véritable identité en tant que Liang. Cependant, il le nie avec véhémence et l'exhorte à se calmer. Le lendemain, après le travail,
Baizi et Juan se retrouvent et passent du temps ensemble. Elle l'embrasse impulsivement sur les lèvres et exprime sa gratitude de l'avoir protégé. Elle mentionne qu'un tel baiser est réservé aux personnes spéciales de sa vie, et il en fait partie. Dans la scène suivante, alors que Juan se dirige vers le bureau, Baizi s'approche d'elle et l'invite à monter dans sa voiture. Il explique qu'il quitte le pays pour un voyage d'affaires et souhaite qu'elle l'accompagne en tant qu'assistante personnelle. Juan est ravi de l'offre et accepte immédiatement. Plus tard, dans leur chambre d'hôtel, Juan tente de s'asseoir sur le lit à côté de Baizi, mais il l'arrête et lui suggère de dormir sur le canapé à l'extérieur de la chambre. À sa grande surprise, à son réveil, elle se retrouve sur le lit à côté de Baizi. Elle l'embrasse joyeusement et se prépare à travailler. Cette nuit-là, alors que Juan sort de l'hôtel à la recherche de Baizi, elle est attaquée par un individu qui tente de la kidnapper. Une fois de plus, son héros arrive juste à temps pour la secourir. Après avoir livré le coupable à la police, Juan soigne les blessures de Baizi. C'est à ce moment qu'il avoue sa véritable identité de Léon. Lorsque Juan lui demande pourquoi il est parti si soudainement, il explique qu'il avait envisagé de l'emmener, mais qu'il a changé d'avis lorsqu'il a vu à quel point elle se consacrait à ses études, décidant de ne pas perturber sa vie. Juan tombe en panne et les deux se dirigent vers l'appartement de Liang. Le lendemain, au bureau, l'ex-petite amie de Liang, Su-King, entre et tente de rendre Juan jaloux. Elle compose le numéro de Liang et lui lance une invitation à la rejoindre. Cependant, il refuse poliment et arrête son vélo à côté de Juan. Notre protagoniste saute joyeusement sur le vélo et s'en va. Au cours de leur voyage, elle encourage Liang à abandonner le passé et à profiter pleinement de la vie. Le lendemain, alors que Juan quitte le bureau, la pluie commence à tomber. Simultanément, elle croise la route d'un gentleman marquant. Fidèle à sa nature, Juan lui offre son parapluie en lui mentionnant que son petit ami arrivera sous peu pour s'occuper d'elle. La scène se déplace ensuite au bureau où Juan est approché par son manager. Il lui demande de bien représenter l'entreprise devant leurs clients, qui se trouve être le directeur de Z Capsule, Boss Shu. Peu de temps après, lorsque Juan entre dans la salle de réunion, elle remarque le même homme qu'avant. Il n'est autre que le directeur de l'entreprise, Shu. Juan ne sait pas comment réagir, mais Shu brise le silence en lui rendant le parapluie qu'elle lui avait prêté l'autre jour. Suite à cette rencontre, Juan commence à expliquer son projet à Shu, qui l'écoute en souriant, en la regardant attentivement. Pendant ce temps, Liang observe tout cela depuis son bureau et appelle immédiatement Juan pour un rendez-vous. Dès son arrivée, il tente de flirter avec elle alors qu'elle est assise sur ses genoux. Cependant, à ce moment-là, Shu entre dans la pièce, ce qui incite Liang à renvoyer Juan pour s'occuper d'une autre tâche. Après son départ, Shu s'approche de Liang et lui révèle ses véritables intentions. Il est là pour acquérir l'entreprise. De retour à la maison, Liang se confie à Juan sur les arrière-pensées de Shu. En entendant cela, elle commence à réfléchir à des idées pour contrecarrer l'acquisition. En même temps, elle reste gênée par la précédente rencontre de Shu avec elle et Liang au bureau. Plus tard, lorsque Juan arrive au bureau, elle rencontre Shu et le supplie de garder secrète leur précédente rencontre. Shu accepte de garder le secret mais demande une faveur en retour. Il confie à Juan son désir d'avouer ses sentiments à quelqu'un et lui demande son aide. Elle accepte et lui suggère d'amener la personne à la fête de bureau ce soir-là. Par la suite, Juan prend toutes les dispositions nécessaires. Cependant, lorsqu'elle présente Shu à la fête, il lui propose étonnamment. Juan reste sans voix et se sent mal à l'aise devant tout le monde. Mais après un moment, elle décline sa proposition avec confiance et le serre dans ses bras, suggérant qu'ils restent amis. À ce moment-là, elle remarque que Liang la regarde de l'autre côté de la pièce. Se précipitant à ses côtés depuis la pièce adjacente, Juan s'excuse pour son comportement. Mais Liang reste insensible. Découragée, elle sort seule de son bureau. Le lendemain, au bureau, Liang tente à nouveau de se rapprocher de Juan et se penche pour un baiser. Une fois de plus, Shu arrive, les interrompant brusquement. Il s'approche de Liang et lui conseille d'éviter les filles qui ne veulent pas se conformer à ses désirs. Dans une tentative de se rapprocher de Juan, Shu reçoit une déclaration ferme de sa part, affirmant qu'elle a un petit ami et exige qu'il garde ses distances. En réponse, il lui brosse nonchalamment les cheveux derrière les oreilles. Malheureusement, à ce moment précis, Liang arrive sur les lieux et est témoin de tout l'échange. Plus tard à la maison, Liang confronte Juan à propos de sa proximité avec Shu. Cependant, leur humeur change et ils éclatent de rire, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Il devient évident qu'ils avaient orchestré toute la confrontation, se disputant délibérément pour provoquer une réaction de Shu. Après leur discussion, Liang emmène Juan dans la chambre, où ils partagent un moment intime.
Le lendemain, Shu rencontre Huan et l'informe de sa décision de se retirer de l'acquisition de l'entreprise, citant Huan comme raison principale. Cependant, il prévient également que si Liang ne signe pas les documents d'acquisition, il sera confronté à la ruine financière et perdra l'entreprise. Par la suite, Wang se rend directement au bureau de Liang et s'enquiert de sa faillite imminente. Lorsque Liang confirme ses problèmes financiers, Wang lui propose son soutien, lui assurant qu'elle dispose de suffisamment de fonds sur son compte bancaire pour qu'ils puissent vivre confortablement tous les deux. Plus tard dans la soirée, lors de la déclaration d'acquisition, il est révélé que Liang a acquis avec succès la société de Shu pour 100 millions de won sud-coréens. Shu est étonné par cette évolution car il avait récemment gonflé le prix de son entreprise. Il est ensuite révélé que Liang a signalé la hausse soudaine des prix de Shu au conseil d'administration, les amenant à déterminer la juste évaluation de l'entreprise et à démettre Shu de son poste de PDG. Enragé par la tournure des événements, Shu s'en va en trombe, jurant de se venger. Dans la scène suivante, Leong attend l'arrivée de Wan dans un restaurant haut de gamme, où il avait prévu de lui proposer. Cependant, alors que Wan arrive au parking, elle est kidnappée par Shu, qui l'emmène dans une camionnette. Su-King est témoin de cet enlèvement, mais choisit de ne pas intervenir. Au lieu de cela, elle compose le numéro de Liang et délivre le message dur que Wan ne le reverra plus jamais. Su-King suit la camionnette et s'infiltre dans une installation semblable à une usine où Shu retient Wan captif. Là, Shu professe son affection pour elle et prétend qu'il prend simplement ce qui lui appartient de droit. Par la suite, il prend des dispositions pour partir, expliquant leur projet de quitter les lieux le lendemain. Une fois Shu parti, Su-King persuade astucieusement Huan de la suivre en inventant une histoire sur Liang attendant à proximité. Conduisant Huan vers une zone de stockage frigorifique, Su-King la pousse avec force contre un bord tranchant du mur, la rendant inconsciente. Elle sécurise ensuite la porte de l'extérieur et s'éloigne. À ce moment-là, Shu surprend ses actions et se précipite dans la chambre froide pour sauver Huan. Malheureusement, Su-King revient et les piège tous les deux à l'intérieur. Miraculeusement, Shu parvient à réveiller Huan et lui suggère de contacter Yeong pour l'informer de leur situation difficile. Sans signal à l'intérieur de la chambre froide, Huan grimpe sur les épaules de Shu pour atteindre un évan. Par hasard, l'appel se connecte et Liang arrive rapidement sur les lieux. En entrant dans la pièce, il découvre Shu enfilant le manteau de Huan pour la protéger du froid. Il porte Shu sur son dos et l'escorte dehors. À ce moment, Su-King reconnaît son erreur et implore Liang de réintégrer sa vie. Cependant, il la repousse fermement, déclarant que cela n'arrivera jamais et insiste pour qu'elle se rende volontairement. Avec une expression triste, Su-King acquiesce. Dans la scène finale, lorsque Liang rend visite à Shu et Huan à l'hôpital, il est révélé qu'ils sont frères, partageant le même père mais avec des mères différentes. Leur père avait assigné une entreprise distincte à chacun d'eux, et Liang suggère de parler à leur père pour retrouver la compagnie que Huan mérite à juste titre. Le spectacle se termine avec Liang et Huan revisitant un parc d'attractions, rappelant le début de l'histoire. Avec un sourire sur son visage, Liang propose à Huan, lui demandant de passer le reste de sa vie avec lui. Salut! Si tu es fan des K-dramas et des films comme celui dont nous venons de parler, pense à t'abonner à notre chaîne. C'est là que nous proposons encore plus de ce bon contenu. Et n'oublie pas de partager tes pensées sur le film dans les commentaires ci-dessous. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.